Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Christ est ressuscité des morts. Chers frères et sœurs, en ce 4e dimanche de Pâques, nous sommes toujours dans ce temps béni. Nous avons encore la joie au cœur, la joie de la résurrection, mais aussi où les évangélistes, les uns après les autres, nous enseignent, alors pas les uns après les autres, pardonnez-moi, en l'occurrence il s'agit des évangiles de Jean dans cette période-là, mais où l'évangéliste nous enseigne un certain nombre de choses. Tout d'abord, ils nous parlent tous de résurrection depuis le dimanche de Thomas, mais aujourd'hui encore dans la lecture des Actes des Apôtres et puis dans l'évangile lui-même, parce que ce paralytique, il nous parle de la résurrection. Alors c'est la résurrection de celui qui était paralysé, qui était dans une vie qui n'était pas une vie où l'on peut vivre pleinement sa vie d'homme, et qui va recouvrer effectivement l'usage de ses membres et va prendre son grabat. Frères et sœurs en Christ, en ce dimanche, nous pouvons nous interroger sur ce que nous dit cet évangile pour nous-mêmes. Qu'est-ce que c'est notre résurrection? Alors notre résurrection, c'est la conséquence et c'est la grâce qui nous a été faite de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il était bien le Sauveur, il était bien le Fils de Dieu. Plus personne à cet instant n'a de doute là-dessus, et c'est une vérité qui est historique, parce qu'elle est rapportée par de nombreux témoins de ce qui s'est passé en ces temps-là. Le Seigneur, par sa mort et sa résurrection, nous a ressuscités nous-mêmes. Il nous a ressuscités dans notre vie de gens qui étaient morts parce que couverts par le péché, couchés dans la boue et la lie de ce monde, et il nous a remis dans le bon sens, cette verticalité que nous avons quand nous prions devant lui, les pieds dans la boue de ce monde et la tête tournée vers lui. Il nous parle aussi, cet évangile, mais tous les évangiles, les uns après les autres, il nous parle de l'Esprit Saint, celui qui va descendre sur le peuple au jour de la Pentecôte. Dans quelques jours maintenant, nous sommes à la mi-Pentecôte ce mercredi, et cette Pentecôte où l'Esprit Saint va descendre sur nous tous, sur tout le peuple rassemblé, et qui va achever ce travail de résurrection pour chacun d'entre nous, puisque nous recevrons à ce moment-là l'Esprit Saint, et que nos cœurs vont s'ouvrir à notre foi, vont s'ouvrir à ce qui est juste, vont s'ouvrir simplement à l'acceptation au fond de nous-mêmes, de la présence en nous de Dieu. Alors bien sûr, pas de Dieu lui-même, mais au moins de certains bouts de sa sagesse, et puis la compréhension de l'enseignement des évangiles qui va véritablement nous changer. Le miracle de notre résurrection individuelle, frères et sœurs en Christ, c'est celle-là. Nous avons décidé de changer. Nous avons décidé de devenir véritablement des compagnons de Dieu. Et nous ne sommes plus dans ce doute, celui qu'on essaie de nous instiller au quotidien dans les médias, dans les informations. Vous savez, tout ça, c'est des histoires de bonnes femmes. Celui qui nous permettra d'être fermes dans notre foi et de ne pas réagir comme ce peuple des Juifs quand ils voient le paralysé de Bethesda qui a été guéri et qui lui commence par lui faire comme reproche de porter son grabat un jour de Shabbat où il ne faut rien faire, plutôt que de se tourner vers le Seigneur et de rendre grâce pour le miracle qui vient de s'accomplir. Frères et sœurs, tous les jours nous sommes confrontés à cela. Tous les jours, nous avons des gens qui vont nous expliquer que nous sommes dans l'erreur, qui refuseront de voir de voir la réalité de notre vie dans ce monde, la réalité d'une vie où nous sommes éclairés, où nous avançons dans ce monde parce que nous sommes devenus des lumières du Christ, des témoins de l'Évangile, et parce que ce que nous faisons est juste
est bon, comme nous le disons dans un certain nombre de psaumes et de prières. Frères et sœurs en Christ, en ce jour, nous avons peu de doute. Nous savons que c'est le Seigneur qui nous guérit. Alors il nous guérit de nos maladies spirituelles et corporelles, parce que le corps et l'esprit, vous le savez, ne font qu'un dans ce monde. Et bien sûr, cette guérison, nous avons la chance, nous, de la vivre au quotidien. Elle n'empêchera pas, effectivement, que nous subissions les conséquences de notre corps devenu corruptible par l'exil d'Adam et qui nous fait rencontrer les accidents de la vie, les difficultés dans notre vie quotidienne et parfois la mort, bien sûr. Mais nous aurons la vie éternelle en nous parce que nous sommes rendus forts, véritablement forts, par ces certitudes intérieures qui ont éclairé notre corps et notre cœur à un moment donné, le siège de notre vraie vie, de notre vie spirituelle en nous faisant accepter que le Seigneur est venu pour nous sauver. Et l'ayant accepté, nous devenons autres, nous sommes des ressuscités. Pour les ressuscités que nous sommes, frères et sœurs en Christ, glorifions le Père, le Fils et le Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen.